Hey guys, welcome back to Refine Aunties. Je suis avec ma co-hôte, ma bestie, Stéphanie, Nana Germain. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien. Nice. Le printemps arrive. Thank you, girl. C'est ça, tes petites Yeah. lunettes. It's giving 90s. Okay, It's giving en vogue. I don't know. J'adore. Guys, aujourd'hui, l'épisode va être spécial parce que ça va être comme un mélange de anglais-français. Mm-hmm. Mais on s'est dit que ça ne dérange pas parce qu'on est des Montréalais, on est de Montréal. C'est littéralement la troisième langue officielle, c'est franglais. Le franglais. Fait que la raison est que notre invité que je vais vous présenter sans plus tarder, Miro la Flaga. Yo. What's up? Thank you for having me. Of course. Y'all looking all fly and shit. I love that. You know what I'm saying? Thank you. Likewise. Toi aussi. You already know. Lay back today. Just lay back. I mean, it's giving. Yeah. Tout est là. Comme toujours. J'aime ça. Miro just being Miro. Miro. Miro, but Miro. call me Miro Okay. too. All right. Donc, c'est ça. Notre invité aujourd'hui, il a grandi dans le secteur plus anglophone de Montréal. Dans l'Ouest. Dans l'Ouest de Montréal. Et très souvent, c'est que moi puis Nana, on parle souvent, genre, c'était comment d'avoir grandi dans la communauté en tant qu'Haïtien, Camerounais, Africain à Montréal, mais parfois, on oublie d'inclure les personnes anglophones noires de Montréal. Qui ont grandi dans l'Ouest, là, la ville. Dans l'Ouest. On a eu Tali, genre dans une des premières émissions, mais qui était une génération un petit maybe older millennium. Fait que c'est ça. On a décidé d'inviter Miro aujourd'hui parce qu'on veut avoir sa perspective de c'était comment d'avoir justement grandi à Montréal. Donc, si tu veux commencer, genre, parle-nous de toi. Genre, de ton parcours, t'as grandi où? Quel quartier? So I grew up in NDG, known as DG, you know, specifically Chester and Connaught, you know, So, my upbringing, I don't know, I love my area. I love my area so much because I grew up with, Romanians, you know what I mean? I grew up with Jamaicans, Trinis, Persians, Moroccans. It was just a melting pot. De toutes les cultures. Everyone. So we're just a bunch of immigrants just there in an English neighborhood. And it was cool because it was being from that area, that was really opened me up to the world, and it introduced me to different cultures. You know what I mean? So that's why even till this day now, I don't really get culture shock as much. Because you're used to that. Yeah, I was always used to just going to friends' house and their mom are making some food I never heard of or whatever. And I was like, but you know it's gonna be good though. Yeah. C'est la richesse de Montréal. On soit tous comme ça. Yeah. Peu importe on a grandi où, c'est comme on a tellement eu d'amis latinos, arabes et tout, puis comme c'est le blend de culture. Ça fait partie vraiment de l'ADN de Montréal. Puis quand tu dis que t'as vraiment aimé ton quartier, c'était quoi ton souvenir qui t'a vraiment marqué comme ouais, c'est pour ça que j'ai aimé grandir dans NDG. What is a memory? What is a memory? I don't know. It's just thing we're just giving trouble, man. It was just giving trouble, stealing bikes and just trying to break in buildings and play out all day outside, play basketball and just I don't know. That to me that was most of my memories. You know, I had some bad memories too. Specifically in school. I feel like stealing bikes, c'est comme people were just on laissait nos vélos. Yeah. And people don't do that anymore. Now you have to lock your bikes. Yeah. So we'd be in a crew, we'd be 4 guys and we're just there chilling and one of us don't have a bike and it's okay, the mission right now, we're going to spend 30 minutes is to find a bike for you. So we just go around looking, all right, that guy left his bike outside, that bike is yours now. And we're just all right. Je me rappelle comme back then à Montréal-Nord aussi, c'était comme les vélos faisaient le tour de chaque personne. Puis quand t'avais volé le bike de quelqu'un qui avait son grand frère, you better be ready. Yes. Parce que comme tu vas donner le bike, mais tu vas donner aussi un peu de ta vie, genre comme tu vas manger des os clos.
C'est comme, you're gonna learn today. Yeah. Mais c'était drôle parce qu'une journée, quelqu'un avait le bike rouge. Dans 2 semaines, c'était comme qu'est-ce que tu fais avec ce bike? Comme, non, c'est mon bike, c'est mon bike. That used to be so funny, mais en même temps, comme, that was wrong. Yeah. C'était pas correct. You know, that was life, you know what I'm saying? Like, also, like, what are my other memories? Like, going to 99 Express Pizza on Fielden, get a pizza for 99 cents. I don't know if that exists anymore. No, like, I don't know. slices of pizza No, for 99 it's like cents. 3,25. Yo, what? Maybe like, 3,50. I don't know. Get 2 slices of pizza, you know, 99 cents each, and you go to the store right next to it, and you get, like, you know, a patty and a drink, and it's like, yeah, that was life. That you know, was it's life. simple, For sure. simple. Yeah. Hey, femme. Hey, Germain. Hey, Noire. Ça va? Ouais, ça va, mais j'ai un petit creux. Moi aussi, j'ai un petit creux. Je pense que je serais dans qu'on se commande une bonne pizza. Mm-hmm. C'est quoi la dernière fois que tu as mangé une bonne pizza, là, mais une bonne pizza? À midi. C'est excellent. By the way, c'était avec Salvatore. Mm-hmm. Et on veut juste vous mentionner que nous sommes fièrement commandités par eux. Mm-hmm. Et que... This is the remix. Je peux pas. Vous voyez, C'est là guys? que je vais reprendre pour vous dire que on est vraiment, vraiment contents parce que notre épisode, notre podcast, man, est commandité par les pizzas Salvatore. Fait que ce soir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton téléphone, tu vas composer le numéro de Salvatore, puis qu'est-ce que tu vas avoir en plus? 10%. Hein? En tease. Let's go. It's funny because I grew up in NDG as well. Like, I was born on Walkley Street, right? Yeah. And like this. All right. Sorry, guys, little mic problem. But I was born on Walkley Street, and so many things has changed. And you told me that, like, the building basically where I was born, they kind of like, c'est comme, They put it down? I don't know. Yeah, I think it was a fire there Wow. or something of that nature. But like, it's been like that for a few years now. Like that, like they kind of just build it up because like me specifically, like I said, I lived on Canaan and Chester, so all my friends lived on Walkley. So I would just be chilling on Walkley. There was a lot of Jamaican on Walkley. Yeah, there was a lot of everything, like Congolese, you name it. It was just like we were all chilling there. So, and I think I sent a pic. I think sent me an article, maybe. An article, or I posted up on my Instagram or something. You commented on it, right? Because I was just taking a walk there, and I was just like, yo, it's, you know, walking down memory lane, and I'm like, the memories came just back rushing. J'étais comme, oh my God, c'est mon building. C'était comme, il a posté la photo, puis j'étais comme, c'est le building. Comme, Où est-ce que t'as grandi? Je me suis revue, genre, jouer comme dans la petite cour en avant, genre, tout est revenu en même temps, puis je suis comme, ça m'a donné comme des frissons, genre. C'est normal. And there used to be like a McDonald's down yeah. the street. And that McDonald's used to have the pizzas. Yeah. And they also, did they had like tu sais, comme pour jouer quand tu étais enfant? Ouais. Oh my God, les parcs. Parcs Ouais, les pour parcs enfants. à l'intérieur du C'était McDo. même avant des fancy parcs, il y avait comme Mais c'était genre, pas tous les McDo. Donc Yeah. c'était comme quelques McDo, right? Qui avaient les c'était parcs. quelques McDo, but like at the mid-90s, late 90s, comme les parcs sont devenus plus fancy, mais early 90s, c'était comme, je sais pas, les parcs pour enfants, c'était genre du métal. Ou Oui, comme, c'est ça, c'est du métal. différent, Ouais. c'est ça. Puis il y avait comme une prison dans un hamburger. Oui, oh my God. Et là, t'allais dans la prison de l'hamburger, puis des fois, tes parents étaient comme, OK, let's go. Redescends. But yeah, like that McDonald's. Yeah, I remember that McDonald's. But I think they turned it after into a community center. Well, that's good. Yeah, it was a community center. So like, I forgot the name of it, but you used to go there and chill sometimes because they used to have computers and you can make music, record, and That's stuff cool. like that. So nice. it was like a little. I don't know if it's still a community center, but at the time, like when I was like 13, 14, 15. C'est comme une maison des jeunes un peu, genre? Yeah. So it was just a community center. Kids would just go there after school and just hang out there and just, use the computers and stuff like that. So That's crazy. C'est quoi ton background, Miro? Jamaican. Yes. Okay. You know, my mom is from Jamaica. She came here at 18, figuring Wow. out life. Yeah. She took a risk. She was like, I'm coming to Canada. Et c'était comment comme grandir en tant que jeune Jamaïcain? Parce que c'est ça que moi j'ai trouvé un peu triste pour moi, c'est que quand tu grandis beaucoup dans l'Est,
j'avais pas beaucoup de contact avec les jeunes noirs de l'Ouest. Puis c'est juste quand on allait au centre-ville ou quand il y avait comme des grosses activités qu'on allait comme au parc Jean-Drapeau. Puis c'est là comme que je voyais les autres jeunes. Mais sinon, quand tu es dans l'Est, tout est tellement loin que comme on passait beaucoup plus de temps dans notre quartier, dans notre coin. Fait que c'est comme, on dirait que c'est beaucoup plus tard que j'étais comme, oh, il y a comme tout. Il y a des partenaires. Ouais. Il y a des partenaires dans l'Ouest. Yeah. C'est même pas juste ça, c'est qu'il y a comme toute une communauté, toutes des personnes qui étaient là en train de thrive, puis j'ai jamais eu la chance de connecter avec ces différentes communautés-là. So, j'aimerais vraiment t'entendre sur ça a été comment pour toi de grandir en tant que Jamaïcain, comme tu as grandi dans un quartier anglophone, mais ça reste quand même que tu as évolué dans une province qui est aussi qui est francophone. Yeah, so it's very interesting. So like me being Jamaican, like in NDG, there's a lot of West Indian culture. So there's a lot of Trinity, St. Vincent, Grenadian, you know, and ironically enough, when I went to high school and everything like that, like I would also chill. I used to have friends who lived in Côte des Neiges and Uptown. There's a few Haitians there as well too. So that's where I got introduced to Haitians when I went to high school, you know. Nice. But they spoke English too, so I didn't even know that they were really Haitian, you know what I mean? So they spoke English and like, you know, even the same thing when like I have friends who are from Congo, you know, like I think the main language in Congo is French, if I'm not mistaken. I think so. If I'm not mistaken. But like they spoke English too. So like it wasn't, I don't know, like I was always surrounded by Blackness and so we always felt like we were together. But I think it's when we started to like leave our like high school, that's when I started to realize like, oh wow, like the West, it's a little bubble, like it's a little bubble. Like there's Same a whole thing thing for me. And like I always tell people, and they're like, yo, how you know? Like I never knew like Québécois de souche. That's how you say it. I didn't know that was a thing until I was like 20 because I never really been around like Québécois like that. And like the people that, now that I think about who were Québécois, they didn't really act like Québécois, I should say, because they lived in English areas around Black folks. So tout le monde se mélangeait. Donc, il y avait comme une sous-culture. Puis c'est toujours ça qui arrive exactly. quand tu vas dans différents quartiers. Puis quand même, le terme québécois de souche, c'est un peu péjoratif. Là, on dit plus vraiment ça. C'est comme un ancien terme qui se disait. Mais quand quelqu'un dit ça, c'est comme, it's like, what does that even mean? Okay. Aujourd'hui, I donc... didn't know that, so... Yeah. Non. I'm just telling you, parce que c'est ça, c'est comme, c'est des expressions que c'est comme, oh, moi, je suis pure laine, but like, yeah, well, si tu connais l'histoire du Québec, on sait qu'il y avait des personnes qui étaient là avant, so it's like, ça veut dire quoi de souche? That's why it's so interesting. Like, I always tell people, like, yo, I don't even feel like I'm Québécois. Like, I never felt, like, because I stopped feeling connected as a Québécois when I got older and I started interacting with other people outside of the West, and they made me feel like I don't belong here. Yet still, I was born here. I was born in the Jewish hospital, uptown. Like, and do you have like a specific memory of that? Parce que des fois, les gens, quand on parle de ce sentiment-là, comme au niveau de l'identité, pour certaines personnes, ça peut paraître tellement abstrait. Parce qu'il y en a qui vont être comme, mais je comprends pas. C'est comme, est-ce que tu es capable de te rappeler d'un moment où est-ce que tu as vu ou que tu as compris que tu étais différent ou on t'a fait sentir que tu étais différent? High school. Okay. I went to École Secondaire de Saint-Luc, and it was a French school. So keep that in mind. French school in an English neighborhood, right? And a lot of teachers there, like, they were Québécois. So, we used to get detention for speaking English. So speaking English in the hallways or in class, they would give you detention and stuff like that. And just like how the teachers treated a lot of the students, it was just very like, I mean, you can feel it. Yeah. Felt othered, like we really felt like, okay, well, like there's something weird. Like how, like when we're in school, like they're making us feel like we're like we have to deny our identity. That's how it felt, you know what I'm saying? So I say it was really like in high school, I started to really like feel how like certain teachers treated other Black students, or like just students who were really like full grown, like
you know, Jamaican or like Persian or who were like really like embedded in their identity, they really made law students feel small. And that's when I started really... Que t'as compris que t'étais différent. Yeah, yeah, you know? And like, even like, I was even thinking about it the other day. Like, I remember, I forgot, I had a French teacher, it was for my French class, and like, me and 2 other students got in trouble. And it's so funny. I'm gonna mention his name because I went to school. You know, Chris Kabaya? He's like an influencer here. But anyway, he was in our class too. And we got it was me, him, and my boy Michael. We got left. The teacher told us to stay. He was trying to give us a detention. And I forgot for what reason. I think we were just talking or whatever the case may be. And like, I would never forget, like, the teacher said, like, she said something along the lines where it's like, there's nothing wrong with trying to work at McDonald's. What? She told us that, basically saying that, like, oh, she was basically trying to tell us, like, we should stop. You could stop coming to school and you could work at McDonald's for, like, those are the type of, like, conversations some of those teachers would tell us. C'est comme tellement entitled de parler comme ça à des jeunes, puis c'est comme tu dis des choses que littéralement, ça rentre dans ton cerveau, puis ça a un impact, puis ça affecte aussi l'estime de soi des jeunes. Like, comment tu peux être un adulte qui est en posture de pouvoir, d'autorité, puis qui doit transmettre. Tu es littéralement là pour transmettre, puis faire que les jeunes comme grandissent, évoluent, puis que... Et là, tu es juste en train de comme le dénigrer, là, tu sais. Yeah. Mais de manière très subtile, tu sais. Yeah, but like, I do commend us for being at that age because we're conscious enough to know that she was wrong for saying that. Because I remember we left the classroom after and we started talking. It was like, yo, she's messed up for saying that to us. Like, she's like, how are you telling your students, like, that we should be working at McDonald's and we should stop, like, quit going to school, you know, or whatever? Like, si ma mère, if my mom, comme, si je serais venue à la maison, puis je dis, maman, comme, the teacher told me, yo, ma mère, comme... C'est sûr qu'elle débarque à l'école. Tu débarques à l'école. Yo, si quelqu'un, j'ai un enfant, là, comme, I don't have kids, mais mon enfant me dit ça, genre, I make a scene. Yeah. Non, c'est comme, je niaise pas, là. Ben, c'est ça. Je mets mon manteau de fourrure. Et je m'en vais à l'école avec mes talons, genre, clap, clap, clap. Yeah. I'm here. Oh my God, it's funny that you say that because j'ai une de mes tantes, tante Sivette, obviously. Un moment donné, il y avait un des professeurs, genre de ma cousine, quand elle était au primaire, qui avait traité, genre, Soula, je pense, d'idiot. Il l'avait insulté, Soula. Et Soula, elle avait dit à sa mère est venue à l'école, she put her fur coat. That's it, that's what I'm talking about. Elle était comme genre, quel droit tu traites ma fille? Comme, à qui de droit? À qui de droit? Mais c'est très important que nous aussi, genre, comme, justement, comme, tu sais, au moins vous avez eu l'intelligence de reconnaître la violence que vous avez vécue. Yeah. Mais c'est pas pour tous les enfants. C'est pas pour tous les Pareil enfants. pour tous les enfants. Moi, j'aurais shut down. Je sais que si j'étais très introvertie, puis il y avait beaucoup de choses des violences que j'ai vécues. Tu vivais, tu gardais à l'intérieur. Je gardais à l'intérieur de moi, puis qui ont eu un impact sur moi, puis que ça m'a empêché de mentir. Ça m'a pris du temps à t'émanciper. Parce que j'étais comme, je gardais tout à... Tu sais, ça l'a fait son petit chemin et tout, là. Mais, ouais. And the funniest thing, you know who were the nicest teachers in my school? Like, when I was there, it was... the English teachers. That's crazy. Because they relate to you. Because now that I'm thinking about it, I'm like, oh, probably even them, they were probably getting like shit from the other teachers, you know, because they're the only English speaking teachers there. C'est sûr. So I remember Mais en plus, c'est fou parce que c'est ça que tu dis ça parce qu'aujourd'hui, dans le contexte comme qu'on est en ce moment, c'est comme on est. En tout cas, c'est très tendu là, socialement. Je sais que tu sais ça. Puis une des choses que le gouvernement du Québec parle beaucoup, c'est justement le français, puis qui enlève justement des mesures qui pourraient favoriser ou soutenir les personnes qui sont anglophones. So, je sais pas, tu as vécu ça quand tu étais plus jeune, puis là, est-ce que tu sens comme un peu ces politiques-là? Yeah, for sure. Well, I feel like I was always there because think about it. Like my mom, you know, she came here when she was 18. And even now, my mom don't even speak French because when
the reason, and people might be like, oh, like you live here all this time, you can't speak French. My mom was on survivor mode when she came here. So she had to find a job. She had to raise 2 kids on her own. Like, that's the reality for a lot of like English newcomers who are here and they're trying to transition in this in the system. So even when my mom tried to like, you know, advance in certain ways, like she would get shut down because they're like, oh, like you don't speak French or and all these stuff. So, and I think people don't realize, and I feel like sometimes people don't realize how messed up it is for a Black woman, English speaking Black woman, in that situation where it's like you're raising kids and like you have to figure out how to get a job, but at the same time you have this whole like government system that's kind of like punishing you because you can't integrate fast enough. So I always saw that my entire life, and I saw with my like the mothers of like friends of friends as well too. So I always saw like that whole politic and how hard these barriers are put into place, you know, like For sure. you know, like even like nursing jobs. My mom had nursing jobs and stuff like that, and they would even recently like they're making like these politics where it's like, okay, well, all the English speaking, if you don't speak French, you cannot practice. But it's like my mom been doing this for almost 20, 30 years. Like she knows the job. Like it does, and the English, the French barrier doesn't stop her because she works in a English area. You know, like everyone speak there, but it's like, yeah, but you don't speak the language, so you can't work. So it's like, okay, well, you can't work. What is that person supposed to do? So it's just so like, I always seen that my entire life. So even when I see it now, like it's nothing new for me at all. Like it is what it is, you know. But I feel like comme pour nous, je pense que c'est. Je vais parler un peu plus pour les Haïtiens, vu que nous, bon, en Haïti, on parle, il y a 2 langues officielles, le français, il y a le créole, puis bon, avec l'histoire de la colonisation avec les Français, donc le français fait quand même partie veut pas du quotidien en Haïti, puis même quand on vient ici, il y a comme une espèce de fierté, de bien parler français. Puis on a aussi il y a beaucoup on a appelé ça l'exode des cerveaux, là, quand durant les années 70, les Haïtiens ont quitté la dictature, sont venus s'installer au Québec. Puis il y a toujours eu quand même ce côté-là d'intellectuels. Donc en Haïti, il y a beaucoup d'intellectuels et c'est une des choses qui a, je dirais, permis ou fait en sorte qu'aujourd'hui, la culture haïtienne est quand même établie ici au Québec. Il y a une radio, justement, communautaire haïtienne qui est vraiment chère à la communauté. Je pense même qu'il y en a 2. Donc, je pense que pour nous, c'est un peu différent, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme, ben écoute, moi, je m'en fous de ne pas bien parler français et tout. Premièrement, c'est pas ma langue, c'est la langue du colonisateur et tout ça. Donc, il y a aussi ce courant de pensée des personnes qui sont comme moi, je m'en fous, je ne vais pas nécessairement me forcer pour bien parler français parce que déjà, c'est pas ma langue, mais il y a aussi le fait qu'on a eu et on a encore aujourd'hui beaucoup d'artistes, beaucoup écrivaines, intellectuels qui ont écrit en français ici, qui continuent de le faire. Fait qu'on dirait que, je ne sais pas si je me trompe, mais je sens que la relation qu'on a avec le français, les Haïtiens, ben, elle n'est pas linéaire. Ça dépend à qui tu parles, puis ça dépend, on parle de quel contexte, en fait. Ouais. And I think it's also like I'm all for like if you live here you should be speaking French, so I'm not gonna be one of those people who's like no, you don't need to speak French, but I feel like it's just like the system doesn't take in consideration people's realities, you know. Like it's still shocking for some people here when we tell them like, yeah, there's areas here in Montreal that they only speak English, and they're like, how? Well, like, you ever went to the West Island? Like, there's people who work there, who live there all their life, and they never had to interact much in French, only with government things. Like, so there was never a need. So, like, I think people need to understand that reality, and I think it just gets lost in the mix, too. And I think so, and too. also, like, it causes a divide, too. Because I remember, like, you know, in my era, there was a lot of tension between, like, English-speaking Jamaicans and Haitians and all that stuff. Because, and now that I look at it, the tension really came from like, I wouldn't say it came from a place where it's like,
you know, like Haitians and other African communities it was easier for them to integrate in a system because they already spoke French. So it was a lot easier. C'est ça que j'essaie de so like the English speaking communities, they were kind of like, you know, like, well, like how, like it created like a little resentment, you know what I mean? And it's just like, it just causes a necessary divide too. So now that I think about it, like it shows how much like a language could just divide people, and it goes back to what you're saying. It's like this is tactics to use to divide communities and like. Mais en même temps que le gouvernement, c'est ça qui est contradictoire, c'est qu'en même temps que le gouvernement est comme, il faut que les immigrants parlent français quand ils arrivent ici, du même souffle, littéralement dans la même phrase, ils annoncent des coupures dans la francisation. C'est comme make it make sense for me. C'est comme tu veux que les gens s'intègrent par la langue, et je crois que oui, c'est important parce que même pour une personne qui vient d'arriver, pour réussir à sortir du survival mode, la langue, c'est ça qui va t'aider à survivre. Et c'est ça aussi qui va t'aider à te défendre. C'est pour ça que je ramène toujours un peu à la culture haïtienne. Une des premières choses que mon père m'a appris, ben c'est ça, il faut que tu parles bien français parce que tu dois parler le français que le Québécois te parle. Parce que quand il va t'insulter, quand il va te dire quelque chose, ben, tu dois être à la hauteur pour bien le répondre. Tu sais? pour bien le répondre en français aussi, pour lui montrer que tu comprends puis qu'il ne peut pas te dire n'importe quoi. Fait que ça c'était aussi dans une optique d'autodéfense, de survivre puis d'arriver dans un système où est-ce que tu ne vas pas te faire manger parce que les autres sont en train de parler puis toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Puis il y a des subtilités aussi. On parle du français, mais on ne parle pas du français québécois. Parce que tu arrives puis tu ne comprends pas, tu sais, comme il y a tellement de slang. Ça aussi, c'est une autre forme de s'adapter. Puis je me dis aussi, le gouvernement dit tout ça, mais il y a beaucoup de personnes blanches ici. Je me demande, je leur dis, c'est quand la dernière fois que toi, tu as eu à t'adapter à un autre système? La dernière fois que tu as eu à le faire, c'est à Cancun, puis tu avais de la difficulté. Même là, tu fais le bare minimum. Parce tu fais le bare minimum. Les Québécois, là, taking over. Ben, c'est ça, c'est comme eux, ils take over. C'est ça, genre Toulouse, Cancun. Cancun, c'est ça. Hey, Roger, qu'est-ce que tu fais là? En train de se prendre une margarita. Qu'est-ce que tu fais là, Jonathan? Non, mais there's a thing que genre les Québécois sont partout dans le monde. I wonder like how do they... Tu vas te cancel par Mathieu Bocco. Ils vont venir pour toi, hein? Elle est comme les Québécois, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai. Excellent. Tu peux être dans un village, genre, je sais pas, au Tibet, là. Puis tu vas entendre l'accent québécois. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas entendre, genre, Roger, il est là. Moi, je suis en voyage d'affaires, là, puis... When I was in Denmark, I heard it. I was like, whoa. Mais non, mais comme on rit, mais pour moi, c'est ça. C'est comme on demande aux personnes de s'adapter et de s'intégrer. Puis les personnes qui demandent ça, c'est souvent des personnes qui n'ont jamais eu à s'adapter. Donc, ils ne connaissent pas la réalité de c'est quoi prendre tous tes bagages, toute ta vie, de laisser ça de côté puis arriver dans un nouveau pays. Puis c'est comme, ils ont 6 mois. Qui peut apprendre une langue en 6 mois? You're working, I mean, like, raising kids. And don't forget, non, don't forget, you're sending like money back home to family. That part. So you're not only just supporting your kids here, you have to support yourself, but you also have to support community. Yeah. So it's like it's survivor mode. So like you said, I don't think a lot of people realize that reality, you know. But mais je pense qu'il y a des gens qui sont au courant, puis c'est juste que à cause que, comme tu dis, c'est un peu loin de leur réalité, ils vont pas prêter attention, puis aussi, l'histoire au Québec, c'est vraiment complexe à cause de, justement, la relation entre les Anglais et les Québécois francophones qui ont vécu, justement, beaucoup d'oppression de la part des Anglais, on va dire ça comme ça. Là, et donc, c'était eux, avant, c'était eux qui avaient comme les petits emplois, qui ne thrivaient pas au niveau économique et tout ça. Donc, il y a cette tension-là. Puis, en fait, cette tension-là, elle ne nous concerne pas, nous, les personnes immigrantes, mais on subit un peu ça, parce que c'est historique. Mais la chose que souvent, un Québécois ne va pas nécessairement garder en tête, c'est que oui, tu as vécu ces oppressions-là, mais n'oublie pas aussi que vous avez contribué à la colonisation aussi des peuples autochtones. Vous avez contribué avec les lois, avec les choses qui ont été mises en place à oppresser. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu as été oppressé que ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être l'oppresseur dans l'autre histoire. Fait que c'est ce bout-là, pour moi, qui est un petit peu plus difficile quand je vois des lois qui sont mises en place, tu penses que c'est pour le bien, mais non. Tu es en train de mettre une loi
qui te dit que la personne elle va avoir 6 mois, mais si elle n'a pas appris le français après 6 mois, tu fais quoi? Yeah. Alors que tu as besoin de ces personnes-là pour que ton économie roule. Le Québec, en ce moment, c'est quand même en déclin, là. On attend 10 heures, 15 heures pour voir un médecin à l'urgence. Ça, c'était des choses que tu pouvais voir comme ils disent les pays du tiers-monde. Yeah. Là, on est au Québec, puis il y a une femme qui a accouché dans une forêt. I mean, like, come on. It's crazy. Ouais, that's it. I'm done, sorry. That's crazy. non, mais comme, insane, des fois, c'est important de ramener ces notions-là parce qu'il y a beaucoup d'enjeux au Québec, puis des fois, c'est comme on s'attaque à la langue alors que il y a tellement de priorités et que si on attaquait ces priorités-là, ce serait beaucoup plus facile pour les personnes de s'intégrer, justement. I mean, like... Yeah, that's Anna why... Germain for president. And my Olivia Pope era. It's handled. That's why whatever I do, I try my best to, like, just speak on it as much as I can, you know what I'm saying? Because, like, I am from, like, English area. I represent a certain community, and I just think it's just really important because I feel like a lot of people, not even artists, just get left out in the conversation just because they just don't speak a certain language, you know? And, you know. Ouais. C'est un peu ridicule. Mais je serais quand même intéressée, vu que là, on parle beaucoup de la langue et tout, mais je voudrais qu'on revienne. Oui. On ramène un peu. We turn this on into a political show. Yeah. Bring us back. That's that job aujourd'hui. Bring us back. Let's go. Non, mais c'est important d'avoir ces conversations, right? Puis comme... Ça amène, c'est ça. C'est comme ça amène tellement de... On est là pour ça. On est là pour ça. On est dans la discussion et tout. Mais moi, je serais curieuse de savoir, par exemple, tes références culturelles. Parce que nous, on a nos propres références culturelles lorsqu'on était, on était adolescent, on était enfant. Mais c'était quoi pour vous? Genre, comme, que ce soit au niveau des shows que tu regardais à la télévision, la musique. Ouais. Yeah, I tell people all the time. I'm like, I never watched TVA or none of those shows. Nah, so you didn't wake up Saturday morning and have like... You didn't have like Radio-Canada, I had Musique BET, Plus. I had UPN, I had... You had BET? Oh, mais parce que t'avais le câble. Yeah, you were good. T'avais le câble, bro. Yeah. But my mom, she had the Videotron, le box Videotron, and she made sure we had. I mean, like, that's a rich nigga. So we had that. My mom made sure that the TV was there. You know what I'm saying? So that was my reference. So I grew up watching like black television. You know what I mean? So like. I grew up watching Moesha. I grew up watching Martin. I grew up watching Fresh Prince, obviously. Yeah. I watch all of that. And especially I had an older sister. So she's 5 years older than me. So she was already into a lot of these shows. She used to buy like a lot. She was a big Brandy fan. Brandy was everything for my sister. So she had the CDs. She, you know what I mean? She loved Rough Riders. She loved like a lot of hip hop. So I used to get a lot of my cultural reference from my sister. And my mom, Sunday mornings, you know, Toni Braxton, Mariah Carey, she used to play in the house while cleaning the house. Whitney? I wouldn't, yeah. I mean, like, Whitney, come on. For sure, you know? So, like, that was my cultural reference. So you can see I was really, like, embedded in that since I can tell, même la façon que tu es en train de raconter, d'expliquer. Yeah, because it brings me goosebumps. Like, I remember watching that, like, as a kid, that's what I was watching, you know? And a lot of kids in my era, that's what they were watching too. So, you know what I mean? So like when we go to school and talk about things, like they knew about these stuff. So it's like, didn't you go to church on the Sundays? Yeah. I you know what? Nah. Went to church that's the once. Difference. my mom brought us to church for like 1 year, and I think it's because she had a friend, and that friend convinced her to go to church. And my mom just stopped going. she was just like, I remember for a few like months, I went to Sunday school a bit. L'école du dimanche. Yeah, we used to go to this church in Uptown. I forgot what's it called. And it was just for a brief period, and that was it. But that was it. But church was not really a thing in my household. Like, nah, not at all. So that was my cultural Which is fine. Non, but c'est correct. Yeah. Alors, ça veut dire que tu n'as aucune idée comme... des
les artistes noirs comme québécois, de la télévision québécoise? Genre sans pression. So, yeah, I only discovered who that was like probably like 3 years ago. Like Sans wow. Pression and... T'as manqué quelque chose quand même parce que... yeah, but like si, I was listening to some of their music and I was yeah. like, yo, yeah, like ça I fait can partie relate de notre culture. On a quand même... C'est une autre chose, peut-être justement le fait de parler français puis d'avoir comme grandi un peu dans la culture francophone, parce qu'il y a aussi une sous-culture francophone qui s'est créée. Puis c'est comme, on a grandi quand même avec ces référents-là, parce que comme nous, on n'avait pas le câble. But you see, but like I used to watch... We had the basic. TQS. Yes. Musique Plus. That was on on Channel 30. On avait le câble quand même pour avoir Musique Plus, ouais. Channel 30 was Musique Plus. So I remember sometimes I would go on that channel and I would see like French hip hop and stuff, but I wasn't familiar of what it was. But now that I'm looking back at it, so I'm like, yo, probably those are some of the artists that were on that. But like I said, I was not familiar with a lot of like the Black French hip hop artists, and I know that they contributed crazy to the scene, because that's when I started, like when I discovered them and I started doing my homework, and I'm like, yeah, like they contribute even for someone like me to be, you know what I mean, regardless of you know what I'm saying, like normalizing someone who looks like me, who dressed like me to them, you know what I'm saying. So, est-ce que tu aurais aimé quand même avoir maintenant que tu as vu comme tous les artistes justement noirs francophones qui ont contribué à la culture, est-ce que tu aurais aimé comme grandir un peu avec eux, comme voir un peu le... For sure, because like they grew up on the same reference that I grew up, but they just spoke a different language, most likely, you know? Like, I'm pretty sure that they grew up listening to the same hip-hop music that I was listening to, you know what I'm saying? So, like, we would definitely bond, so, like, definitely. And I think it would have made it feel more, like, real. And I think that was also a thing, too, like, even when I was kind of discovering my artistic identity, the thing is just that, like, yeah, there was a few English artists in my area who were doing their thing, but obviously, like, the French artists, because the system is already built for that, they were able to, like, you know, be on TV and do certain things right away. So I think it would have made, like, I would probably start my journey a lot earlier, because I could see a reference. I'm like, oh, like, yo, you know, this guy, you know, il vient de mon quartier and he's already doing something. I was like, oh, I could do it right away too, you know? Like, I think it would create that type of feeling for me, you know? So definitely, 100%. Puis c'était quoi ton plus beau souvenir? Je sais pas si Noire t'avais posé une question, mais c'était quoi ton plus beau souvenir de cette période-là? Justement, que tu nous as dit que comme, oui, t'écoutais, que ce soit Fresh Prince et tout ça, pas nécessairement avec la télé ou la musique, mais dans ces moments-là. Tu sais, comme nous, on parlait beaucoup du fait que, justement, on attendait de finir l'école. Moi, j'attendais de finir l'école pour courir, pour aller écouter la télé, puis comme jouer avec mes amis. Comme, il y avait comme vraiment une vie de quartier. Mais toi, c'est quoi le moment dans cette période-là que c'était comme, that was the best? Like, ça peut être avec ta famille aussi, comme peut-être une routine que tu avais toujours avec ta famille ou comme une tradition. Comme je sais qu'avec mon père, nous, on allait toujours au moins une fois de temps en temps au cinéma 2,50, puis après ça, on allait au buffet. Puis j'étais comme, yes! I don't know. Back in the days. A memory. Réfléchis. I have a lot of different, like, you know, one of the memories is like, you know, like just bonding over video games. Like I would just go at a friend's Sega? N64 or PlayStation. You know, you go to that one friend's place and it's like he has like 4 controllers and you just chill there the entire day. Like the entire day. So I remember like summers, like, you know, you just have that one friend who's just like, you know, like, oh, like my mom said you all come over and we just stay there from the morning till like to the evening. Till your mom like... I feel like it was the same for all the black boys, parce que mon frère, c'était exactement la même chose. Ils étaient 3-4 devant la télé, comme des fois couchés sur le tapis, genre juste comme ça, les pieds qui balancent comme ça. Yeah. And you just have like, you know, some of us would have like a few change, like, and we could just buy some chocolate bar and some chips and we just chill. That was like life right there. Yo, la vie était légère. You know what I mean? So that was that. But also, like, in terms of family, like, even till now, we still do it. It's just Sundays. I don't know if it's like that for y'all, but like for us, Sunday dinner is very important. So
Sunday dinner, like my mom would cook, and my aunts would come, and like my cousins and stuff like that. And we just eat and chill, and we still do that till now. We do that. C'est tellement important. We don't do that anymore unless it's like something big. Like a special occasion. Puis malheureusement, souvent, de special occasions, c'est les funérailles. Et je trouve que c'est quelque chose... Je pense que j'en ai parlé un peu genre dans une des émissions comme spécial Noël, que les familles noires ne se réunissent plus comme ils se réunissaient avant. Mais comme j'ai grandi comme ça. J'ai grandi entourée de mes tantes, de mes cousins, de mes cousines, sleep-over. C'est comme... Les enfants qui courent partout. Qui courent partout, les grosses tables, la table garnie. La table garnie. Shout-out to Sini. Mais c'est comme ça qu'on a grandi, puis j'ai l'impression que c'est nous, les nouveaux adultes. Mais c'est notre travail. C'est notre travail. De préserver ça aussi. But also people, je sais pas si c'est la société dans laquelle on vit, but people became so protective of their energy. Ils sont comme genre, moi je fais ça avec ma famille. Mais quand je parle de ma famille, c'est genre maman, papa, les enfants. Everyone becomes so like, tu comprends, genre. Mais les gens essaient de se préserver parce que, tu sais, on est aussi dans une ère où est-ce que, justement, il y a tellement de traumas, il y a des gens qui essaient de se guérir, qui commencent à parler de thérapie. C'est des choses qu'on ne parlait pas avant. Fait que back then, c'était comme la personne, peut-être que ta tante avait fait quelque chose, mais tu vas l'inviter pareil parce que c'est la famille. Absolument. Mais aujourd'hui, on est comme boundaries. C'est comme non. T'es venu chez moi, tu m'as pas respecté, tu t'es mêlé de mes affaires. Noël prochain, tu viens pas. Genre, jusqu'à nouvel ordre. It's so true. I don't know. So I'm thinking about that because like when I think about when I was younger, like when we used to do these dinners, it always felt like it was a mandatory thing. But now my mom, when you check in with me, she's like, yo, I'm doing something today. Like, how you feeling? You want to come through? And sometimes I'm like, nah, Mom, I'm not in the mood. And she's like, all right, cool. So like now it's like, you kind of check the temperature. She would check the temperature. She would call my sister and just make sure that like, yo, you know, I'm doing something. Like, you want to come? Don't feel forced to say yes. You know, ça, c'est nouveau. Ça, c'est quand même, c'est nouveau. But it wasn't like that before. It was like, before it's like, oh, I have to do that. Even if I'm not really in the best mood or the good mood. But I think, like you said, like everyone is kind of like, checking, making sure that like, okay, and like if I should do this or not. You know? Yeah, because last time I was with everyone, c'était pour la soupe Jumeau, 1er janvier. Mais c'est tellement beau de voir ça, genre comme mon frère, ma soeur, les enfants. Les petits-enfants aussi. C'est ça, tout le monde est là, mais c'est comme, c'est seulement 1 ou 2 fois max par année, mais c'est comme, la vie est courte, on prend la vie un peu pour acquis, mais c'est comme genre, spend time with people that you love, like don't hold grudges, puis... Mais ça prend justement cette maturité. Puis c'est pour ça aussi, des fois, je dis, on ne sait pas qu'est-ce que les gens vont vivre. Puis il y a des gens comme, juste le fait qu'on parle de la famille, ça les trigger. Genre. C'est ça, fait que c'est comme, il y a tellement, c'est tellement devenu un peu plus spécifique. Puis c'est aussi parce que la vie dans laquelle on est en ce moment, c'est encore plus cher au niveau économique, puis tout ça. Donc, c'est ça, je pense que, mais en même temps, ça serait le moment de revenir as a community. We need each other. C'est comme, c'est vraiment le temps parce que, au niveau de la politique, au niveau de tout ce qui se passe dans le monde, les gouvernements ne vont pas nous sauver. Nope. So, c'est comme, même pour les skills, comme je te disais, comme quand je suis allée voir ma mère en Floride, elle a fait son jardin. Puis je pense vraiment que comme nos parents, quand ils font ces jardins-là, c'est pour retrouver comme une essence du pays qu'ils ont laissé, puis qu'ils sont nostalgiques, puis ils peuvent pas retourner. Puis c'est comme... Mais quand j'étais chez ma mère, j'étais comme, non, on va manger ensemble. Comme tous mes neveux, je suis comme, non, it's family dinner. J'ai fait ça une fois, le lendemain, c'est lui qui est venu, hey, it's family dinner, it's family dinner, we have to sit all together. Puis comme, elle a dit à sa mère, lâche ton téléphone, à sa grand-mère qui est ma mère, hang up the phone, it's family dinner. Puis j'ai trouvé que comme, c'était tellement cute, mais on a fait ça parce que comme, moi, je suis allée visiter ma mère, so j'étais avec mon mari, fait que là, on a comme, encore une fois, comme tu as dit, c'était comme une occasion spéciale parce que Stéphanie is there. Mais c'est comme, je veux qu'ils gardent ça, mais c'est chacun de nous, il faut qu'on prenne cette initiative d'appeler comme les gens puis de faire comme, oh, j'organise quelque chose, comme juste un resto avec la famille. Des fois, juste aller au cinéma. C'est comme, des fois, si tu ne veux pas parler avec ta famille, mais tu veux voir les gens, comme, OK, on va aller écouter un film ensemble. Oh, c'est pas. So you don't even need to talk. C'est ça. C'est juste dans la présence, mais c'est silencieux. C'est ça, parce que des fois, les gens, c'est comme, ça peut être une lourdeur pour eux, comme mentale, de dire, oh, je vais voir tous ces gens-là comme... I'm forced to talk. So, comme trouver des façons comme de vous préserver, mais il faut qu'on
They need to bring back like a family reunion. Mm-hmm. Tu sais, comme nous, moi j'avais une famille, c'est comme family reunion, like people from Boston, Miami, Oui, New tout le monde York, débarquait. Everyone from Montreal, from everywhere. On louait comme un chalet ou un camp de jour pour toute la famille. Ça, genre. c'est tellement nice. It was crazy, but we only did it twice. Mais il y avait tellement de médecins. You know, like how black people, c'est tout le temps comme il y a des petites chicanes. Règlement de compte. Demande mon $20. Give me my money. I was already like a teenager. Puis je me rappelle, c'est comme moi puis mes cousins, on s'en allait dehors. Puis comme, t'as les pailles. Puis on riait, tu sais, on regardait nos parents, c'est tous des grands mondes. Puis comme on riait d'eux, on riait de leurs petits bifs insignifiants. Mais là, c'est comme genre, je pense à ça, c'est comme genre, j'ai perdu une de mes tantes, elle est déjà partie, un de mes oncles est parti. Puis c'est comme, it's not the same anymore. Puis comme, on a tous ces petits bifs-là, genre, qu'on n'est pas capable de régler, mais comme, at the end of the day, genre, tu vas show up aux funérailles. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est niais. Tu comprends? C'est comme, yo, la personne est en vie, puis t'étais toute là comme ton ego. Mais après ça, quand la personne meurt, genre, les souvenirs reviennent, puis t'es prêt à le pardonner, tu viens au funérailles. Mais pourquoi tu faisais pas ça quand il était vivant? Genre, comme, pour moi, je pars avec l'optique de créer des souvenirs. Because some people think that death is not a real thing. Like, you know, like I think like that's like the human mind, like the concept of death and losing someone, you think it's like, oh, it's not going to happen. Yeah. I think subconsciously. So when it happens, you're like, oh shit, you're gone. And I think it's a human nature thing. I don't know. That's what I think. Mais it might be that. Mais pour moi, je prends pas la vie pour acquis du tout. Genre, every day I wake up, genre, je remercie le bon Dieu. Remercie le ciel. Every day I have, j'ai comme une pensée, je suis comme, thank you, today I wake up, et tout, genre, ma petite prière. C'est vrai, moi aussi. Ouais. On est allé loin dans le On est allé loin. Non, mais c'est... Let's come back. Non, mais t'as bien dit, t'as bien parlé, c'est important. Ouais. C'est beau que tu dises ça parce que peut-être que tu sais pas, tu vas réveiller quelque chose. Yes, guys, pardonnez. Les gens qui nous écoutent. That was good, girl. Thank you for that. C'est vrai. Yeah, I forgive a lot of people who don't like me. Oh, yeah? I forgive y'all. I have no beef. No beef with no one. I will never forgive Donald Trump, though. Lord. Mais, ouais. Sinon, la conversation, elle avance quand même assez vite, là. Mais je voulais mentionner qu'il y a quelque chose que je trouve de beau, que lorsque toutes nos communautés sont ensemble. Et ça, c'est durant surtout durant le carnaval. And that's something that je sais pas pour toi, for sure you probably went, là, comme Cari Fiesta and stuff. Yeah. Mais là, c'est ça, si ça revient, là. I used to go in the ones back in the days. Me too. There was gunshot. Yeah. Toujours cette histoire. But you know, but it's so funny. It's so jokes because that's even like Jamaica Day. Like you see everyone there. Tout le monde est even là. people who are not Jamaican, they were just there. They were just there. And it was just like, you know, Trinity Day, all these other like events, and it was just like, and it's true. It's like it brings everyone together. And it's beautiful. C'est ça And yet again, this is community building. Ça, c'est les personnes qui organisent dans la communauté, qui dans leur communauté pour faire vivre justement la culture. Fait que c'est comme tous les souvenirs que tu me ramènes, ben, ça revient à cet esprit comme de communauté parce que c'est là qu'on se retrouvait. Mais c'est qui organise ça? C'est pas le gouvernement. C'est pas le gouvernement, c'est les personnes dans la communauté. C'est ça, c'est des organisations, c'est des personnes qui se mettent ensemble. Puis des fois, comme nous, on était là en train de thrive, on sait même pas toute la sueur, tout le stress qu'il devait avoir, comme avoir un permis. Maintenant que je navigue un peu dans ce milieu-là, je comprends comme il faut un permis, il faut toute la sécurité. Penser à tout ça pour comme bring people together, de nous amener ensemble et comme de créer ces souvenirs, comme tu dis. Yeah, it's just because like I think for a moment it went away and then it came back and it was like most of them were happening at Jean Drapeau. Yeah, yes, Jean Drapeau. Like le Champ de Mars. Yes. À côté du exactly. It was the best. Exactly. So then, and I guess because it came out like 2-3 years ago. Like last year, did they have one? Je me souviens plus. Quand c'était au centre-ville? C'était au centre-ville. Avant, c'était sur René Lévesque. C'était long. Ça durait jusqu'à genre...
c'était long, whatever. Now it's like 2 hours and it's on Sainte-Catherine. And when it arrives at La Baie, it's over. C'est fini. And then the Haitian people, they come with the rara. Rara, yeah. Keep the party going. Est-ce que tu allais là avec tes parents, avec ta mère? Puis Yeah, comme my mom used to go back in the days, but then she just stopped going. And like she was just like, nah, I'm getting too old for this. So I started going with my friends. We go there, you know, looking for girls and stuff like that. That's what we would just do. Yo, I was like 16, 15 years old. Puis le Champ de Mars, là, you know, Champ de Mars à côté du métro, il y avait comme un genre de fossé. Yes. Where people used to dance. Yo, Ça se peut. j'étais en train T'étais de là. prendre, mais there was a voice in front of me. Bubble. You were Yo, bubbling. I was like whining. And now I cannot even dance like that. Genre, I'm stiff as fuck. Mais j'étais comme un élastique. Genre, Up and down. Yes, girl. Yes. This auntie. Don't kill me. Ça a pas d'allure. It was the best. Moi, Moiselle, Manouchka, Héloïse, on grouillait. Puis tu sais, comme tu prends ton appui sur l'autre femme, puis tu danses. Genre, oh my God, it was the best era. But then, like the parties after, like, because I remember, like every time there were that type of event, there's usually like a party after, and like before Soca City, if I remember Soca City, but like that, yeah. but like there was like some events, like you could go like uptown after, and then you go to these underground jams in the church and stuff like that. Like that was the vibe. I wish, because I was like, my mom was winning. No, I feel you. I wish I experienced that. Yeah, like, that was a vibe. That was a How vibe. old were you, genre comme? Like 15. Yeah. 15. Wow, Guy, 15 ans. parce que moi, Les c'est garçons, ça. c'est ça. C'était C'est plus ça. différent à l'époque. Yeah, but my mom used to like call me, and I would just be like, "Yo, I'm not answering. Like, I'm just out." And just when I get home, I would just get the beatings. Like, so I was just like, Des fois, comme t'évalues, est-ce que ça vaut la peine? yeah. Comme, ouais, je vais prendre le bâton, mais en même temps, tout le monde est là. Yo, it's Comme, so funny. tu sais, comme t'évalues, comme les calculs. c'est comme- Exactly. You have to calculate. And I'm just like, nah, forget it. You know, at that time, genre, comme j'avais la permanente dans mes cheveux, mais comme genre, je revenais du jump up, my hair was like, parce que j'avais trop transpiré. I look fucking ugly. I was ugly as fuck. But I think that happens everywhere. You're sweating like crazy. I And was sweating. Like, I came and I was cute and I then you went back left. home looking like a fucking beast. Looking like James Brown. Like a mess. Yeah, like James Brown. On va mettre la photo. Yo, no, those were good times. Nah, yeah, we used to, like, I would leave. Like, so we'd be like, okay, all right, we're leaving. We're going to go home, take a shower, freshen up. And then go back. Go back out and go hit up like a jam or something. And that was J'adore. that was the vibes, you know what I'm saying? Like, Good times. go to the spot, they're playing some like Movado and vibes and stuff like that. And it was just like, yo. Gen Z would never understand. Like, Ouais, je pense que maintenant, comme shout-out à Kid Creola qui fait les vibe Yo, benders shout out to et her. tout Yo, ça. shout Je pense out. qu'elle she's essaie a de... millennium. Ah, elle est millennial aussi? Ben Je pensais oui, elle qu'elle est était- millennium. Ben, c'est beaucoup les Gen Z qui vont dans ces sorties, soirées, ouais. dans les soirées qu'elle organise. Je pense que, je trouve que c'est nice quand même qu'elle elle organise ça parce que ça ramène un peu justement comme... Cette essence que C'est nous, on ça. a eue. Mais nous, c'était comme... Like, you cannot duplicate, baby. Yes, you Yeah. cannot duplicate. That's Millennial. right, baby. But I'm thinking about, I'm like, yo, I was 15 going to jams and stuff like that. But I'm like, yo, do parents let their kids go to jams like that, like at 13, 14 nowadays? No, we used to lie. Yo, On my donnait mom- des mensonges. My mom used to come, like, il y avait des parties de sous-sol, l'église, ou dans, tu sais, comme, And like, she would show up there? church basement parties. Yeah. Church basement parties. And my mom used to, like, sometimes, elle allait venir débarquer. And I had to exit from, Yeah, like, from the back, emergency yeah. exit. Oui, parce que Yo. dans les centres communautaires, il y avait toujours comme l'entrée et la sortie. Yeah. Puis comme, moi, je me rappelle, je devais aller dire à ma soeur, yo, papi s'en vient. Il y avait des, comme nos amis disaient, yo, Steph, ton père est là, on l'a vu, il arrive, il est mad. Yo. On courait, on sortait par l'autre. Oh my God, les péripéties. Mais c'est ça, c'était ces moments-là qu'on vivait. Puis j'ai envie de te demander, Miro, est-ce que tu sens comme aujourd'hui le legacy un peu de la culture jamaïcaine, comme dans la culture, comme la sous-culture montréalaise ou dans notre culture populaire, là? Oh, man. Do you? Or like, no, you don't see it? I don't.
it's almost non-existent. Crazy. Like I notice it like. Mais pourtant, il y a beaucoup de Jamaïcains. Quand même, il y a une bonne communauté jamaïcaine. But I comprends ce que tu veux dire. But I think it's also because I compare to Toronto. You know, because in Toronto, like you see someone on the news, he's speaking patois. Exactement. And then like that's like normalized. So like so my brain is comparing it to here, and I'm like, damn, I don't think I'm ever gonna see this here. Exactement. But the thing is, parce que Toronto, c'est une ville anglophone, les Jamaïcains et les personnes comme et les gens des Caraïbes anglophones, ils sont ce que les Haïtiens sont pour Montréal, et vous l'êtes pour Toronto. À Toronto, exact. Parce que ici, c'est comme on va parler, les gens parlent créole, puis tout, mais là-bas, les gens, le patois fait partie du langage de Toronto, du slang de Toronto, de la même manière que le créole haïtien fait partie du slang montréalais. Tu l'as bien expliqué. Mais il y a quand même quelqu'un dans les commentaires qui va dire « Non, mais... » I don't think so. But also, like, yo, that's why I give a lot of shout out to, like, Rito, and I love the work he does, because he does, like... Rito? He does, like, the Shout history of, like, you know, like, the contribution of, like, Black folks and Caribbean folks here, and, like, especially, like... So... Even me, stuff that I don't even know about, like, you know, things that, like, you know, probably Jamaicans contributed here, and I'm completely unaware of, you know what I'm saying? So, like, but, like, on a mainstream level, and based on how I am, I don't see it. And I don't think Jamaicans are the only community. I think there's a lot of communities here who feel like, like, yo, I pay taxes here. I you know, like, I open up stores. I have businesses here, and I'm like, yo, I'm non-existent here. Like, what the hell? So I don't really. Non, ça doit être frustrant. Ça doit être vraiment frustrant, mais en même temps, c'est ça. Je pense aussi que des fois, c'est juste une question de génération. Les Gen Z, là, une chose que j'aime, c'est que ils prennent leur place. Ils sont pas là à attendre qu'on leur dise. Comme moi, je sens que nous, les millennials, on était peut-être comme on faisait des choses, mais on était comme pas comme oui, je suis entrepreneur. Comme they're most free spirit, beaucoup moins de trauma que nous aussi. Ben on va leur laisser nous le dire là, peut-être que ben ils peuvent le dire, mais moi je peux donner mon point de vue. OK, mais quand tu vas te faire comme ça, they have less trauma than us. Je suis avec toi. We have more trauma more traumas than Gen Z. Que ce soit comme au niveau financier, que les bâtons qu'on a reçus. Est-ce qu'ils ont reçu... Et que nos parents, ils ont eu plus de trauma que nous. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends ce que tu veux dire. On guérit les générations futures en faisant le travail. C'est ce que yes, mais peut-être eux, c'est comme... Tu sais, eux, ils vivent peut-être d'autres formes de trauma. C'est ça que j'essaie de dire. C'est que c'est peut-être juste une autre forme. Comme oui, nous, on mangeait du bâton, mais c'est eux qui vivent ça en ce moment. Fait qu'on ne sait pas comme exactement. Nous aussi, on vit comme c'est pas c'est pas une comparaison. Oui, et c'est pas une compétition. C'est pas une compétition, mais c'est que j'ai l'impression comme de moi que je vois et quand je regarde genre mes neveux, mes nièces ou les Gen Z autour de moi et je les vois beaucoup plus épanouis que nous, on était plus renfermés. Ils prennent des risques que nous, on ne pouvait pas prendre. C'est ça que j'essaie de dire. Ils prennent plus leur place. Ils ne demandent pas la permission. Puis ça, je trouve que c'est beau. Il y a eu une guérison qui s'est faite à quelque part. Je comprends. Et que nous, on a fait du chemin. On a fait du travail. Du travail pour eux. Et eux, ils vont faire du chemin pour les autres pour générations. Alpha. Et de la même manière que nos parents, ils ont fait du travail du mieux qu'ils pouvaient pour nous. So, yeah, because when I look back on when I look back on it, like I noticed, like, you know, like my mom, my aunts, they had traumas. C'est like, ça. But like because of the lack of like resources and just like, you know, social media, everyone's talking about certain things. They didn't have that. But like but now the Gen Zs who are raised by parents like us or whatever, you know, not saying that we don't have their traumas, but I think there's a little more effort in terms of d'empathie. On est un peu plus d'empathie. On a plus de vocabulaire pour nommer les choses. On les aider. We hold space for them. Exactement. Mais en même temps, la seule chose que je voulais dire, and don't fight me, c'est que eux, ils peuvent s'exprimer aussi sur est-ce que c'est vrai ou pas. Parce que ça reste quand même, c'est nous. C'est comme si notre regard, on dit ça, mais c'est eux qui doivent nous dire est-ce que c'est accurate ou non. Parce qu'ils ont quand même passé comme 3 ans de pandémie, là, tu sais, puis tout. Il y a comme plein d'autres choses qu'ils ont vécues, mais c'est vrai que nous, je sens qu'on fait l'effort en tant que millennials de comme améliorer justement
notre famille, comme améliorer nos communautés, puis d'essayer, on travaille beaucoup sur nous aussi. So c'est ça. And also we see life different because like we know what life was before social media. Like, let's keep it a stack. Like their lives are not all of them, but their lives are really tied to social media. Like we know what it was to not have like social media and just like live in a real world. You know, like so I think that experience kind of like, you know, shape us to a certain extent, you know. It's funny because earlier you were talking about Rito. I had a full circle moment not too long ago avec une exposition. It's called Summer 92 or 94. Summer 94. Okay. And I was at this, c'était quoi le... C'est le sommet pan-canadien des communautés noires de Michael et Jean. So là avec, she invited me and I was there and I was looking at the exhibition and I look at this photo and I see my aunt. Puis j'étais comme, oh my God, est-ce que c'est ma tante? And then I recognized like my other aunt. And je vois Reginald, like my cousin. You met Reggie. Yeah. And then I see my brother, and then I see Sula, and then I saw me. Et j'étais comme, oh my God. What were you guys doing in that photo? They were protesting. And you see, that's what I mean. Genre, comme nos parents nous ont fait protester avec eux. Je suis là, c'est comme police brutality and like justice. Racism. Mais c'est comme, I was 3 years old. Et je tenais la pancarte. Okay? Et je comme, à l'époque, j'avais aucune idée de ce que je faisais là. Like, I had no clue. Mais c'est comme, nos parents nous ont mis là, puis ils ont fait du travail pour qu'on ait, genre, qu'il y ait de la justice. Ils ont essayé. Pour améliorer la société dans laquelle on allait évoluer. Ça, exactement. Dans laquelle c'est exactement ça. I think that's embedded in like Haitian's DNA though. Like y'all, like let's be for real. Like y'all, like the first black nation to like free themselves. You know what I'm saying? So I think it's embedded in y'all DNA to just kind of stand up and just be like, nah, like we're not taking no shit from no one. You know what I'm saying? Aïe-bobo to that. Mais also, quand il y a eu justement l'indépendance, puis c'était pas juste pour les Haïtiens. C'est toutes les instigatrices de notre indépendance. Je sais quand ils l'ont fait, c'était pas juste pour les Haïtiens, mais c'était vraiment pour tous les Noirs. C'était pour tous les peuples opprimés. Puis il y a différents pays aussi qui vont citer Haïti, qui vont remercier Haïti, parce qu'Haïti a contribué justement à... Ben oui, puis juste l'histoire de Porto Rico, tu vois, il y a tellement de liens entre l'histoire d'Haïti et de nombreux autres pays, des pays, on va dire, d'Amérique du Sud et tout ça. Donc, c'était pour la libération de tous les peuples opprimés. Autant que au niveau des Haïtiens, oui, on a des intellectuels, mais il y a beaucoup, justement, des penseurs, des militants, des personnes qui luttent avec différents outils pour améliorer la société. Fait que c'était fou. Moi, j'étais à côté de Noir quand j'ai vu sa réaction comme en direct. C'était comme, wow, là. Même moi, j'étais comme choc. So, shout out à Rito, d'avoir créé cette exposition-là, mais aussi comme... Tu as vécu plein de souvenirs là, avec ça. Puis les autres personnes aussi qui ont passé, ils ont vu ce qui se passe. Ils ont pu lire, OK, à l'époque, il y avait cette lutte-là. Des fois, ça avait juste donné un petit coup de pouce pour pas lâcher la lutte, parce que des fois, c'est difficile de lutter dans un système qu'à chaque fois, tu es comme, OK, genre, j'abandonne. En tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment beau. Ouais, I agree. Thank you for filming like, the little behind the scene, because I'm usually the photographer, but... I did not. You pull up, girl. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Miro? Je sais pas si tu avais d'autres questions, non? Non, mais je pense qu'on a fait le tour, mais c'est comme aussi, time is running. Mais, ouais, on était vraiment contents de t'avoir avec nous aujourd'hui. Yeah. Thank you for having me. Yes. It was cool to go down memory lane. I knew it was going to be cool. And just like talk about like politics and stuff like that. C'est vraiment inévitable. Ça fait partie de notre vie. De notre réalité. For sure. Our whole life is political. Like, no one, you can't separate that. I don't like when people are like, no, I'm not political. It's like, nah, like, we're all part of it. You know what I'm saying? Like, it's what it is, you know? Next time you'll come back with Ash. Yeah. Et on va parler de votre journée entrepreneuriale, créative. Because one thing about Miro, c'est que comme je sais que genre il avait son style au secondaire, which was like, tu
c'est un peu plus genre, I don't know, like hip-hop, whatever, mais comme genre, quand que, genre, à l'époque que nous, on était Afro-punk, he was in the same vibe. Really? Genre, ouais. Je savais pas. But yeah, I always say it. The reason my fashion sense comes from my mother, my aunt, I love that. Claudette Floyd, one of the first black designers here in Montreal, who opened up her store on Saint Laurent back in the 90s. You know what I'm saying? Like, she still have her store. She makes wedding dress gowns. So I got I'm from a fashionable family. Even now, like my mom sent me a picture, I think like an hour ago. She's like, yo, I went to because my mom goes to the thrift. She goes to that. So she sent me a picture. She's like, yo, I saw this sweater. And she's like, I think you're going to like it. You know what I mean? So she's like, yo, send me the money to get it. I'm looking at it. I look at the picture. I'm like, nah, I don't like that. You know? So my mom is really like into that. So expressing myself through style. Like I was always like, when I was wearing the stuff, people would be like, my friends would be like, yo, what the hell are you wearing? Like, where you wearing that? Like, where you wearing skinny jeans? I remember like I was like the first person in my hood wearing skinny jeans. I was a black guy. They're like, yo, why are you wearing, like, what is that? What is that? And all that. Est-ce que t'as eu comme ta passe de emo? Emo, yeah, I did everything. I did emo, everything. This is not a phase. Like black nails. I was doing all that. Like, I was just someone who loved doing that. But like, I could say everyone always respected me because at the end of the day, like, I would own it. Like, I was just like, yeah, this is me. I don't really care. And that was it, you know? So yeah, that's where it came from. So I have to give a shout out to my mom and my aunt for that. Absolument. Shout out, mommy. J'aime ça que ce soit des femmes qui t'inspirent. Qui t'ont inspiré. Parce que moi, ça a été genre plus mon père. Des fois, c'est l'opposé, mais... Yeah, I was just raised with women. Like, I was just thinking about it when I was coming here. I was like, yo, you know what? Like, I was, you know, I know we're trying to wrap up right now, but I was just like, yo, I was raised with a lot of feminine energy. Like, and I'm like, where did I come from? But I realized I was raised by my mom, my older sister, my grandma, and my aunts. My only, like, male figure was my stepfather, you know, but it was always women. Always, mais ça se voit dans ton style, ça se voit, t'es à l'aise avec... justement ta masculinité et ta féminité. Et ça paraît. Comme c'est tout à ton honneur et encore une fois, I love feminine shout out energy. à toute ta I love famille. being around women all the time. Yes. Y'all should take notes. Gentlemen. Sur ces belles paroles. Ouais. Merci beaucoup, Miro. Merci beaucoup, Miro, pour ta visite. And, ouais. À une prochaine. À une prochaine, guys. Yes. Peace out. Bye. Take care.